Ça, c'est bon, Ça record. Et salut tout le monde, c'est Canito et Tosh pour Scarna Fishing. Salut. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vlog dans laquelle on a mis plein de sujets un petit peu différents. Donc, on va vous parler de l'année qui vient de passer. Ouais. Voilà, on va faire une petite rétrospective de nos 2 meilleurs moments à chacun. Ouais. Voilà, sur l'année 2017, on va faire un petit survol de ce qui s'est passé de bien. On va aussi parler du futur et de l'avenir de la chaîne en 2018. On va vous dire tout ce qu'on a prévu. Alors, on va essayer de s'y tenir, hein, c'est toujours pareil. On va essayer. Ouais. Beaucoup de choses qui changent au cours de l'année, vous savez. Mais on a quand même quelques plans, on va vous en faire part dans cette vidéo. On va vous parler aussi du salon de Clermont qui arrive à la fin de la semaine, à l'heure où je vous parle. Cette année, c'est une première, on y sera vraiment sur toute la longueur parce on apprécie vraiment vous rencontrer, on apprécie rencontrer aussi les gens avec qui on travaille ou on a des partenaires, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de gens super intéressants à rencontrer. Voilà, plein de choses à faire, les amis, on se fait des bouffes, trop de trucs à faire. Et en général, on n'en sort pas indemne de ce week-end. Enfin bon, on verra, mais à mon avis, ça va être sport. Avant de commencer, on voulait vous souhaiter bien évidemment une très bonne année. Très bonne année, une belle saison 2018, une saison pêche réussie avec des poissons bien évidemment, mais aussi plein de bons moments au bord de l'eau, en espérant que la météo soit clémente aussi. Voilà. Vous savez qu'on est tellement dépendant de la météo qu'il faut faire avec. Donc on croise les doigts pour 2018, que la météo soit avec nous, parce que cette année c'était pas trop ça, hein. Franchement. Il y a eu des périodes un peu compliquées. Ouais. Il y a eu pas mal de temps où on ne pouvait pas sortir du tout, là c'est le cas. En ce moment, je vous montre même pas comment c'est à l'extérieur là, parce que c'est une catastrophe, inondation, là c'est inondation. Donc il n'y a pas longtemps c'était froid, gel, bon là la pêche. Ça va passer par tous les stades en ce moment. Ouais, c'est toujours ouvert, mais on peut pas. On peut pas, c'est simple, on peut pas. Surtout qu'on a tous, on a une famille à côté, tout ça, donc on a des créneaux assez restreints. Et à chaque fois, ces créneaux, quand on est libre, la météo elle veut pas. Donc, et c'est pareil, je pense pour beaucoup d'entre vous. Donc voilà. On sait que Noël est passé, mais on a toujours un petit cadeau pour vous. C'est les codes promo. Certains d'entre vous les utilisent régulièrement et ils ont bien raison puisque ça fait des économies. Cette année là, c'est rebelote. On a toujours les mêmes codes promo. Donc chez pêcheur.com, vous avez moins 10% sur votre commande. Voilà, en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description sous la vidéo. Et vous avez aussi 5% chez notre partenaire actionpêche.com. Et là, il vous suffit de rentrer le code SCARNAFISHING pour avoir un bon de réduction de 5% sur votre commande. On vous a demandé sur YouTube, vous savez, il y a un nouvel onglet communauté sur YouTube, vous l'avez sans doute remarqué, avec lequel on peut interagir avec vous. Donc on a déjà commencé à le faire un petit peu, on a des très bons retours là-dessus, donc c'est sympa de votre part. Très sympa. Et la fonction sondage, voilà, on a fait un petit sondage, on vous avait demandé si vous vouliez un best-of 2017. Donc vous nous avez dit un best-of c'est bien, mais parler aussi de l'avenir et de la chaîne. Donc c'est ce qu'on fait. Voilà, on n'a pas fait un montage comme l'an dernier avec nos meilleurs moments, mais on va en parler comme ça. On va en discuter un petit peu. Donc on va commencer avec toi, si tu veux bien, parce que c'est quand même toi qui as eu plus de réussite, c'est ce qu'il faut dire au niveau de la pêche, en tout cas cette année. Donc ton meilleur souvenir 2017, ça reste quoi? Alors cette année, ça a été le brochet maîtrais en flotte tube. Vraiment, ça a été une super session pour moi parce qu'il y a eu ce brochet maîtrais, mais toute la session a été géniale dès le début, avec énormément d'attaques en surface. Et après, finir quasiment en apothéose avec ce brochet d'1 mètre, ça a été fantastique quoi. Ce qu'il faut préciser pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est que c'était ma deuxième sortie en flotte tube. C'était sa deuxième fois qu'il sortait en flotte tube. La première fois c'était avec moi. Au bout de 5 minutes ça allait, t'étais... Oui, bon c'est quand même assez... Le flotte tube c'est quand même assez simple et assez tranquille quand même. Oui, c'est quand même cool. On est quand même bien installé, il n'y a pas trop de risques non plus. Non. Si, voilà, niveau sécurité, si on reste tranquille, il n'y a aucun problème. Plus de sessions flotte tube à 2. Peut-être un peu plus, parce qu'en tout et pour tout, il n'y en a eu qu'une seule finalement. Et cette année on n'a fait qu'une seule à tous les deux. Parce que le bateau c'est bien, mais de temps en temps, petite session flotte, ça peut être toujours sympa. Intéressant. Et puis on vous dira juste après dans la vidéo, on a des petits projets peut-être un peu sympa en flotte tube, donc on va vous en parler juste après. Au niveau de la rétrospective, donc pour moi, il n'y a pas eu de record cette année. Voilà, c'est comme ça. Globalement, je fais plus de brochets, peut-être plus on va dire de bûches, pas forcément des grosses poutres, voilà, mais j'ai plus de brochets 70-80. J'ai pas dépassé de ce que je me rappelle les 90. Cette année, peut-être, non, même pas, j'ai l'impression qu'il n'est pas mesuré mais qu'il ne devait pas les faire. Et voilà, mais bon, il y a eu des très belles sessions. Mon meilleur souvenir, je pense, de l'année 2017, ça a été une frénésie, vous l'avez sans doute vu en vidéo. J'étais en flotte tube aussi, j'étais tout seul, sur un spot que je ne connaissais pas du tout.
Et donc voilà, ce qui est bien dans la pêche, c'est aussi découvrir des nouveaux spots, des spots que vous avez bossé à l'avance chez vous. Vous avez repéré des choses sur Google Earth, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai suivi la carte et puis je me suis dit tiens là c'est peut-être pas mal, recherche Google, etc. Vous savez ce que c'est. On me dit tiens on va essayer. Donc je fais un peu de route, je fais 1h et quart de route à peu près d'ici, même plus. J'arrive là-bas, le spot, déjà, configuration idéale, je mets à l'eau et je fais très rapidement un poisson, 2, et puis à un moment donné, j'ai carrément une frénésie de 15 minutes où là, je fais 3-4 brochets et une perche qui restera ma plus grosse perche de l'année, à un quart d'heure. Voilà, je savais même pas qu'il y avait des perches là-bas, enfin en tout cas, pas des grosses comme ça, donc voilà, super session, la folie quoi, la folie. Bon. Voilà, cette année on a fait nos 2 meilleures sessions, on n'était pas ensemble, bon, c'est comme ça, pourtant on est plus souvent ensemble à pêcher, on a eu des super. On a fait quand même des bonnes sessions ensemble. On s'est bien régalé quand même dans l'ensemble, et puis cette année on va se régaler encore plus. Voilà. J'espère. Ouais. Pendant la fermeture, en fait, cette année ça va changer pour nous, puisque en Aveyron. Puisque notre fédération a pris parti, en fait, a vraiment pris une décision assez, ma foi, courageuse. Voilà. Après, on la défend pas, chacun a son avis sur la question. Mais la fédération de pêche de l'Aveyron a décidé de ne pas fermer les cours d'eau de 2e catégorie cette année. Donc, plus besoin de se dire, tiens, je vais monter un leurre qui ressemble à un verre. Ou voilà, vous savez, c'était un petit peu le casse-tête là à chaque fois. Donc là, maintenant, on peut pêcher au leurre toute l'année. Voilà. Donc on est pour, on est contre, en tout cas pour nous au niveau de la chaîne ça risque de changer un petit peu puisque vous aurez sûrement droit à des vidéos de pêche. Alors ça sera sûrement des vidéos de pêche de la perche. A priori on en a discuté, on va plutôt se baser sur la perche. Le sandre aussi tant qu'on est dans l'hiver. Et puis le brochet, on va voir, hein, on va essayer peut-être de cibler le brochet plus tard, donc en mai ou quoi, quand sur une ouverture normale. Mais bon, voilà, vous aurez des vidéos de pêche. Voilà. De Scanner Fishing pendant la fermeture, normalement si tout va bien. Encore une fois, on est dans l'Aveyron, c'est pas non plus la fête, pêcher en février. Voilà, on dépend du temps. Voilà, pêcher en février par exemple, ou même en mars sur le lac de Paralou, c'est pas toujours chose aisée. C'est pas évident. Voilà, entre le vent, la pluie, la glace, enfin je vous en passe, mais voilà, ça peut être sympa. Ça peut être possible. Bon, on verra bien ce que ça donne, de toute façon, on vous fera un petit compte rendu de la saison l'an prochain et on vous dira si c'est une bonne chose ou pas, que ça reste ouvert toute l'année. Tant qu'on est dans les projets futurs, parlons du futur très proche, puisque là on est sur le week-end qui arrive, donc à partir de ce vendredi 12, 13, 14. Voilà, vous savez, on sera sur le salon de Clermont, le carrefour national de la pêche de loisirs à Clermont-Ferrand. C'est le plus gros salon français concernant la pêche. La pêche au leurre, en fait, la pêche sous toutes ses formes, la carpe, tout ça. Mais c'est plutôt, voilà, il y a plus un côté plus important au niveau de la pêche au leurre, avec beaucoup de marques représentées. Malheureusement, quelques absents encore, des grandes marques qui ne sont pas là. C'est un peu dommage, mais en tout cas, on a de quoi en prendre plein les yeux. Oui, il y a déjà de quoi faire. Ouais, déjà de quoi faire, des belles rencontres à faire. Si vous venez à Clermont et que l'idée vous prend de venir nous voir et discuter un petit peu, ben, nous, on vous accueille avec grand plaisir. Alors, on a 2 points cette année où on pourra vous rencontrer sûr de sûr. Le premier, vous le savez déjà, parce que c'est déjà apparu dans une vidéo, c'est sur le stand de Fishfriender. Fishfriender, vous savez, c'est une application mobile qui est un journal de pêche, en fait, qui vous suit partout sur vos sessions de pêche, et grâce à laquelle vous pouvez faire des statistiques, plein de choses très intéressantes. On vous montrera ça sur le salon sans problème. Donc, on sera sur le stand de Fishfriender avec plein d'autres youtubeurs. Vous aurez de fortes chances de nous croiser sur le stand de Fishfriender, qui est le stand numéro le stand numéro 83. Donc vous pouvez le marquer déjà. Et l'autre stand en fait où on va être, c'est le stand de la Fédé de l'Aveyron, qui nous a invités cette année. D'habitude, je vous avoue qu'on y va puisque on y est déjà, parce qu'on a des amis qui travaillent là-bas. Enfin voilà, on a vraiment une très bonne ambiance sur le stand de la Fédé de l'Aveyron. Cette année, on sera en compagnie de Gaël Even, qui est un des tout meilleurs pêcheurs français. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Et on sera en compagnie de Jean-Michel, qui est guide de pêche et que vous avez déjà vu dans une de nos vidéos, ou même 2, ou voire 3. Même, voilà, plein de gens sympas. Donc on passera du temps aussi sur le stand de la Fédé de l'Aveyron. Si vous voulez nous voir, venez toquer à la porte. On vous offrira peut-être un verre si vous êtes sympa. Voilà, vous aurez droit à une vidéo sur Clermont juste après le salon, je pense. J'espère que j'aurai le temps de la faire. On verra dans quel état on sort de ce salon avec 3 jours. C'est la première fois qu'on le fait, donc je sais pas dans quel état on sera. Je vais essayer de faire une vidéo très rapidement.
pour en faire profiter ceux qui ne peuvent pas venir malheureusement et vous faire partager un petit peu l'ambiance du salon. On continue avec les projets 2018, voilà, parce que bon, 2017 c'est passé, on va laisser ça derrière, hein, c'était très bien. C'était bien, mais on va faire mieux. Voilà, nous on est focus sur l'avenir, parce que bon, Scarna Fishing, vous savez, c'est un truc qui marche, on est vraiment très content de votre soutien, de vos messages d'encouragement. Ouais, donc voilà, c'est ça qui fait que là, en début d'année, ben, on est à fond. Voilà. On a déjà plein d'idées, on a plein de trucs à faire. Vous avez vu cette année, on a commencé des vidéos, enfin en tout cas, tu as commencé à faire des vidéos spéciales ateliers dans la playlist qu'on a créée cette année. Ça semble vous plaire. Notre premier leurre officiel, entre guillemets, qui est sorti, on a déjà des retours dessus avec des photos super qu'on nous a envoyées avec du poisson. Et on est vraiment ravis de ça, merci. On vous fera un petit bilan de toutes ces photos, tout ce qui se passe du Goliath Junior. On les garde précieusement. Voilà, donc là tu es en train, bon tu es là-dessus, tu es sur le Goliath, voilà. J'en fais encore. Peut-être un nouveau leurre en 2018. Ouais, donc il risque d'y avoir, bon là pour des vidéos je risque de faire un petit jerk à truite pour l'ouverture de la truite. Bonne idée. Voilà, pour faire une petite vidéo sur ça. Oui, parce que forcément la truite, on va, vous le savez, en début d'année. On va attaquer la truite quand même pas comme mal l'an dernier, aussi, voilà, mars, avril, voire mai, juin, on va essayer de vraiment faire des sessions de truite. Hein, c'est pour ça, donc là, comme je disais à certains, l'édition limitée donc, du Goliath est terminée, hein, mais bon, je referai d'autres éditions limitées au cours de l'année sur le Goliath. Et par contre, voilà, je suis sur un autre projet de faire un leurre à brocher pour 2018. Donc, souple dur. Je peux pas trop en dire encore, ça va être la surprise. Donc, tirer les verres du nez, moi. Voilà, de toute façon, c'est pareil, il y aura une vidéo dessus. Ah, il veut même pas, je sais moi-même, je sais pas, il veut pas me dire. Mais voilà. Mais parce qu'il faut déjà y arriver, c'est pour ça. Voilà, je préfère pas trop en dire, on ne sait jamais. Tu me montreras ça. Mais normalement, ça risque d'être l'heure et qui va être assez. A priori, l'heure à brocher. L'heure à brocher, ouais. Bon. Eh bien, on verra ça plus tard. En tout cas, du projet et d'autres vidéos peut-être au niveau du craft. Voilà, au niveau du craft, très certainement le montage d'une canne aussi, en 2018. Oui. Très certainement pour faire avoir l'approche d'un montage de canne par un débutant. Ça serait pas mal, ce qui est intéressant aussi. Ouais. Pour voir comment on peut appréhender cette fabrication quand on n'y connaît pas grand chose. Donc voilà, je suis en train de me renseigner un petit peu pour vous préparer ça. Allez, une canne, ouais. Ça serait pas mal ça, ouais. Au niveau des déplacements, j'allais dire, c'est moins, ça fait moins rêver. Au niveau des voyages de pêche, alors voyage à proprement parler, on n'a pas de voyage à l'étranger prévu. Non. Mais ça se pourrait qu'on en fasse un ou deux, pareil, en fonction de ce qui arrive. De ce qui arrive. Ça va tellement vite que avec la chaîne, on a des propositions qui arrivent. Voilà, est-ce que. Alors, on a des trucs qui sont en cours, mais on ne peut pas vous en parler parce qu'il n'y a rien de prévu. Et vous savez, nous, on ne s'avance jamais sur ce qui n'est pas trop sûr. On préfère garantir la nouvelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer de pêcher un peu plus loin que d'habitude. Donc, on va essayer de laisser un petit peu de côté nos lacs que vous connaissez bien et de se concentrer sur des lacs que vous voyez moins ou peu et peut-être un peu plus loin. Ou qu'on pêche pas, ou qu'on n'a jamais pêché. Alors, on a les idées. Bon, moi, je vais me lancer quand même. On a bien envie d'aller sur les lacs landais. On a bien envie d'aller, pourquoi pas aussi, de l'autre côté, sur les lacs alpins. En Haute-Savoie, en Savoie, tout ça. Pourquoi pas dans le nord-est de la France aussi, on a pas mal de choses à voir. Peut-être même en Belgique, Hollande, c'est des trucs, des destinations qui nous attirent. Beaucoup d'endroits à visiter aussi. Et pour finir le carré parfait, pourquoi pas en Bretagne aussi. Voilà. Comme ça, on aura fait un carré. On aura fait le tour un peu. Voilà, bon, c'est de la pure spéculation, mais bon, on a des plans là-dessus, on va voir comment on peut faire. Au niveau des techniques de pêche, on va rester dans à peu près la même chose. Au niveau de la pêche à la truite, ça va rester sur du leurre. A priori, peut-être, qui sait, session mouche, mais j'y crois pas trop encore. Parce que vous ne savez peut-être pas, mais en tout cas, avec Jérémy, on pêchait à la mouche avant de monter la chaîne. C'est une pêche qui nous passionne vraiment, malheureusement, qui prend beaucoup de temps au niveau du montage, au niveau de tout. Donc, c'est une pêche peut-être qu'on reprendra cette année, mais bon, a priori, il y aura peut-être une vidéo ou deux, mais ça, on va rester sur du leurre. Voilà, ma nouveauté, pour moi cette année, ça sera entièrement de l'hameçon simple, ça c'est clair et net.
Avec ou sans ardillon, je ne sais pas encore, selon les premiers résultats. Ça sera de l'hameçon simple, ça c'est décidé, c'est sûr. Est-ce que je vais faire pareil pour le carnassier? Je ne sais pas encore. Mais pour la truite, c'est sûr, ça sera de l'hameçon simple. Au leurre, au lieu du carnassier, les mêmes techniques, de la verticale, du linéaire, de la bordure, du top water à fond. Et ça, même plus sûr. Que du lamé, parce que c'est vraiment la pêche qui nous botte le plus. Et peut-être du pélagique. Alors, on va essayer, à tâter. Le pélagique, c'est une nouvelle technique que vous connaissez peut-être déjà. Je ne vais pas vous faire. Je vous expliquerai tout ça en temps et en heure. De toute façon, on verra. On a quelqu'un qui pêche pélagique ici, qui est prêt à nous montrer un petit peu comment il fait. C'est une technique très particulière qui nécessite pas mal de moyens, mais qu'on aimerait bien essayer quand même. Ça cible en général les poissons de bonne taille. De belle taille et tout ça. Mais c'est une pêche qui semble assez difficile. Donc on essaiera une fois ou deux peut-être. On vous en parlera, mais en fonction des résultats, on verra bien. Au niveau du contenu de la chaîne, pour terminer, je pense qu'on va essayer de faire un tout petit peu plus de vidéos. Alors pareil, on va essayer de vous proposer de temps en temps, plus souvent que d'habitude, une vidéo en semaine. Peut-être plus sur le côté technique, genre petit tuto, petit blabla sur tout ce qui concerne, je sais pas, la météo, l'éco-sondeur, tout ça. Je sais que vous êtes nombreux à le demander, c'est quelque chose que vous appréciez beaucoup. Les vidéos par exemple très techniques, vous revenez dessus en plus pour les regarder souvent, ça vous aide dans votre pêche, ça vous permet de progresser apparemment, donc on va essayer d'en faire un peu plus. Voilà, nous on aime beaucoup monter les vidéos de pêche, de session, vous le savez, ça se voit sans doute dans nos vidéos, mais on n'est pas du tout contre vous faire des vidéos un petit peu techniques de blabla. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, donc j'essaierai d'en faire un peu plus. Je vais essayer d'avoir un peu plus de temps pour faire ça. Ces vidéos là seront assez courtes, assez concises, assez rapides, et apparaîtront dans la semaine un peu par hasard. Donc pour être sûr de ne pas les louper, pensez bien à vous abonner à la chaîne. Je dis ça, je suis désolé de vous redemander encore ça, de vous abonner, tout ça, mais on voit une statistique qui est assez étrange finalement. C'est qu'on se rend compte qu'il y a une personne sur deux qui regarde nos vidéos qui n'est pas abonné. Donc, et même on croise des gens qui nous disent moi pour regarder vos vidéos, je tape Skarna dans la table dans le moteur de recherche, ce qu'on voit aussi avec les statistiques. Et les gens regardent nos vidéos régulièrement tous les lundis, sauf qu'ils ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc pourquoi pas, si vous faites ce que vous voulez, mais c'est vrai que si vous pouviez vous abonner, c'est gratuit complètement, vous faites un compte YouTube, un compte Google, vous vous abonnez à la chaîne. Déjà vous êtes sûr de ne pas louper de vidéos, même si elle apparaît au hasard comme ça, vous êtes toujours informé des sorties vidéo. Et puis pour nous, ça fait un peu plus de poids sur la chaîne quand on va discuter avec des partenaires. C'est grâce à ça qu'on peut avoir des codes promo, c'est grâce à ça qu'on peut avancer au niveau un petit peu, entre guillemets, business light, si vous voulez. Voilà, même si c'est pas ça qui nous fait manger, je vous rassure, loin de là. Ça serait trop beau, mais bon, si on peut vous dégoter encore des codes promo ou des choses intéressantes pour vous et pour nous, on est tous gagnants dans l'histoire, donc c'est mieux. Et plus on a d'abonnés, plus c'est facile pour nous. Donc n'hésitez pas à vous abonner et même au passage à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de ne louper aucune notification. Je crois que c'est tout. On a blablaté pas mal, je pense. Je sais même pas à combien est la vidéo, on en est blablabla. On s'entraîne un petit peu pour Clermont, parce qu'à Clermont, du vendredi midi au dimanche soir, ça va être blablabla. C'est sûr. L'année dernière, on avait fini. On avait fini avec plus de voix. Cette année, il y a un jour en plus, genre on est juste maso, on va encore plus. Voilà, on va prendre des petites pastilles au miel. Je pense. Et puis on va boire de la tisane. Voilà. J'en doute quand même, je pense qu'on va pas rester à la tisane, mais sans se mettre des grosses murges non plus, parce qu'il faut quand même se lever le matin. Mais bon, on vous voit là-bas, on va discuter, on est vraiment impatient de tous vous rencontrer, ça va être vraiment le feu, ça va être régaler, top, en espérant que le temps soit plus clément que l'an dernier, parce que l'an dernier il y avait certains trous qui n'avaient pas pu venir. Avec la neige c'était assez compliqué, t'as des bons souvenirs toi de la neige dans Clermont. C'est pour ça, bon, on va pas rentrer dans les détails, on vous racontera ça là-bas. Voilà. C'était Canito et Tosh pour ce premier vlog de 2018. J'espère que la vidéo vous a plu. Dans ce cas-là, vous pouvez toujours mettre un petit pouce bleu. On se voit très très bientôt pour une vidéo. Je pense que ça sera lundi prochain. Malgré le fait qu'il y ait le salon, on va essayer de vous prévoir quand même une vidéo pour lundi soir. A très bientôt. Ciao.